Je crois qu'il y a plusieurs niveaux dans la réponse à apporter. D'abord, je voudrais revenir sur le niveau africain. Le président Kagame conduit la réforme. Il faut que les Africains mettent en œuvre la décision qui a été arrêtée à Kigali, justement, sur le financement de l'Union africaine en donnant 0,2% de leurs importations sur le continent africain. Si nous mettons en application, c'est l'occasion pour moi de donner des instructions à mon ministre des Finances, puisqu'il y a des pays qui ont commencé à appliquer, donc le Sénégal ne peut pas être en reste, sur les 0,2% des importations. Alors ces 0,2% vont donner à l'Union africaine, au président de la Commission, les moyens, comme il l'a indiqué déjà, de couvrir au moins les 25% sur les coûts d'opérations de maintien de la paix sur le continent, voire plus. Nous aurons véritablement les moyens de contribuer de façon décisive sur la sécurité en Afrique. Et les Africains ne doivent pas être en reste, ils doivent assumer d'abord la sécurité du continent. Bien entendu, les conflits ne naissent pas de nous-mêmes. Les conflits ont une origine étrangère à l'Afrique. Parce que soit c'est des manipulations religieuses, soit c'est des raisons économiques, où on veut créer une exploitation dans certaines zones de ressources naturelles, on crée la guerre interne, on crée une rébellion, et puis ça dégénère. C'est la réalité. Deuxièmement, au niveau de chaque État, il faut qu'il y ait un effort. Puisque la somme des États, la somme des armées africaines, pour qu'elles soient vraiment efficaces et efficientes, il faut que d'abord les armées nationales soient au point. C'est comme le championnat. Il faut des équipes nationales qui soient au point, sinon votre championnat global, mais il ne vaudra rien. Donc il faut qu'il y ait cet effort national d'équipement des forces de défense et de sécurité. D'autant plus que l'Afrique est venue de loin. Puisque rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, aucun de nos pays ne pouvait mettre un seul dollar sur l'équipement puisqu'on nous l'interdisait. Les fameuses théories à l'époque des institutions de Bretton Woods sur ce qu'on a appelé les plans d'ajustement. Les armées n'avaient pas droit au budget. Et nous avons un rattrapage à faire et ce rattrapage doit être fait par les États, sans concession. Bien entendu, on nous reprochera la dette, on nous dira oui, attention, le déficit, mais la question vitale de la sécurité et de la défense mérite que sur le déficit, au moins 1 ou 2% du PIB soit réservé à cette question fondamentale. Cela va alléger les partenaires, qu'au moins sur la question des équipements, la question de la mise à niveau de nos armées, que nous puissions la tenir en compte, prendre en charge, sans pour autant que nous soyons dégradés dans nos notations, parce que simplement, notre déficit aura dépassé 3%. D'ailleurs, j'ai posé les questions, pourquoi 3%? Pourquoi on nous impose 3%? Comme si c'est la ligne, mais le plafond de verre. Alors que 3%, ça venait de Maastricht, lorsque l'Union européenne a voulu aller vers, n'est-ce pas, la convergence monétaire. C'était le déficit allemand. Mais comment on peut appliquer le déficit allemand à des pays africains qui font face au terrorisme, à Boko Haram? Ça n'a pas de sens. Et c'est là où nous devons appeler la solidarité de nos partenaires de l'Union européenne, nos partenaires des Nations Unies, mais surtout du Fonds monétaire et des grands pays qui constituent en tout cas le Conseil de sécurité. Je ne crois pas que la défense de l'Afrique sera assurée par l'extérieur. Je suis peut-être incrodit, mais je ne le crois pas. Il y aura des pansements, il y aura du soutien, il y aura 1 ou 2 pays qui se sacrifieront, comme on l'a vu, et il faut le citer, la France, sur ce cas précis, qui mettront leurs hommes au péril de leur vie, qui assumeront seuls ces dépenses pendant déjà 5 ans. Depuis 2013, ils sont au Mali, ils sont en Centrafrique, mais ça ne peut pas durer. Donc, il faut que l'Afrique prenne en charge d'abord sa sécurité. Mais pour cela, il faut que nos partenaires nous accompagnent pour que les efforts de mise à niveau de nos armées, de nos forces de défense et de sécurité soient réglés par les Africains eux-mêmes. Maintenant, la maintenance de ces forces, les indemnités à payer, le complément d'effectifs, là, l'Union européenne, les Nations unies pourront venir en appoint. Mais la base doit être assumée par les Africains, à commencer par le paiement
des 0,2%, n'est-ce pas, des importations africaines en faveur de l'Union africaine.